Vous avez été très nombreux à me poser cette question, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui en 2023? Est-ce qu'il faut acheter de l'immobilier? Est-ce qu'il ne faut pas en acheter? Est-ce qu'il faut attendre ou ne pas attendre? Eh bien, on va voir un petit peu ce qui se passe sur le marché, en tout cas ce qui s'est passé sur le premier semestre 2023 au niveau des transactions et au niveau du marché lui-même, c'est-à-dire au niveau des prix de l'immobilier. Est-ce que ça a baissé? Est-ce que ça a augmenté? Etc. etc. Donc dans cette vidéo, je vais te faire un point précis sur le premier semestre 2023 de l'immobilier en France. Ça va te permettre de savoir un petit peu comment te positionner sur le deuxième semestre 2023 si jamais tu t'intéresses à l'immobilier et que tu veux investir dans l'immobilier locatif ou même dans l'immobilier d'achat-revente. On va voir tout ça et pour ça, je vais m'appuyer sur cet écran qui est juste derrière moi et notamment un article dans lequel a été interviewé Charles Marinacci, qui est le président du groupe Century 21 et qui nous relève en fait certaines statistiques, certains chiffres qu'il nous donne dans cet article concernant justement le premier semestre 2023. Alors sans aucune surprise bien évidemment, on peut voir ici que le nombre de transactions a reculé sur le premier semestre 2023. Il a reculé de combien? Il a reculé de 14% ce premier semestre 2023 au niveau des transactions. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire qu'en 2021-2022, on était à peu près à 1 150 000, 1 200 000 transactions annuel, avec cette baisse de 14%, on passe en dessous de la barre du 1 million. Mais ça veut également dire, si on regarde le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, qu'il y a quand même un certain nombre de transactions relativement importantes, même supérieures à certaines années comme 2017 ou 2016. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au semestre 2023, premier semestre 2023, il y a eu un certain nombre de transactions relativement importantes malgré que les banques aient resserré un petit peu la vis et que les taux qui ont augmenté ont fait devenir le crédit immobilier beaucoup plus cher qu'il ne l'était les années précédentes. Mais ça n'empêche pas les transactions immobilières. La preuve, c'est que malgré que les transactions ont baissé, on reste quand même sur un nombre de transactions relativement important encore en France, en tout cas au-delà des années 2016-2017. Et donc, un certain nombre de transactions importantes. Ça veut dire qu'il y a toujours des transactions qui se produisent en France. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très importante, c'est au niveau des prix de l'immobilier. Est-ce que les prix ont baissé? Est-ce que les prix ont augmenté? La plupart des gens qui me posent la question se disent qu'il faut peut-être attendre pour acheter de l'immobilier parce que les prix ont baissé, ont commencé à baisser, vont continuer à baisser. Jusqu'où on ne sait pas. On va voir si sur ce premier semestre 2023, les prix ont augmenté ou pas. Et là, encore une fois, c'est Charles Marinacci qui nous apprend en fait certains chiffres par rapport à ces prix de l'immobilier. Et qu'est-ce qu'il dit par rapport à ces prix de l'immobilier? Si je reprends ici le texte que je vais te relire, force est de constater que l'augmentation a en effet profondément pesé sur le pouvoir d'achat immobilier des ménages. Il parle bien évidemment du crédit immobilier. Celui-ci a ainsi reculé de 18,4% par rapport à juillet 2022, le nombre de crédits attribués. Pour que le marché reparte, il n'y a pas d'alternative possible. Il faut que les prix baissent substantiellement de l'ordre de 10 à 12% en fonction des territoires pour compenser la hausse des crédits qui est venue désolvabiliser une partie des acheteurs, explique Charles Marinacci. Donc là, il est en train de nous expliquer qu'en fait, le fait que les banques aient augmenté le taux de crédit, forcément, ça a privé un certain nombre d'acheteurs de pouvoir accéder à la propriété et obtenir un crédit pour pouvoir acheter. Et que du coup, pour que ces acheteurs puissent revenir sur le marché, il faudrait que les prix de l'immobilier baissent de 10 à 12%. Moi, j'y vois une autre solution, ce serait que les banques, qui sont les responsables numéro 1 de cette problématique et de cette crise de l'immobilier que l'on vit cette année, rebaissent leurs taux pour que justement les acquéreurs d'hier puissent devenir les acquéreurs d'aujourd'hui, qui ne le sont plus actuellement. Mais si les banques rebaissaient les taux, évidemment, on n'aurait pas besoin de baisser les prix. Et la problématique ici, c'est que on se confronte à deux forces majeures. La première, qui sont la BCE et les banques de manière générale, qui elles maintiennent leurs taux relativement élevés. Et de l'autre côté, on a les vendeurs, les propriétaires actuels d'immobilier. Ils n'ont pas forcément envie de baisser leurs prix aujourd'hui parce que eux aussi font leurs calculs et se disent que demain, la tendance pourrait changer, que les banques pourraient revenir en arrière et que donc ils pourraient maintenir leurs prix et revendre un petit peu plus tard à des prix qu'ils souhaitent aujourd'hui. Et on va voir si ces prix reflètent ce qui se passe, est-ce que ça reflète ce que Charles Marinacci souhaiterait ou pas sur ce premier semestre 2022. Alors,
ici, cet article titre « Une baisse inégale des prix ». Donc là, on peut dire on peut constater une baisse, puisque c'est ce que signifie en fait ce titre-là, mais que c'est pas partout pareil. Et on va voir ce qui change ou ce qui change pas. C'est bien là que le bas blesse. Les prix immobiliers dans l'ancien peinent à s'infléchir sur le territoire national et notamment dans les régions. C'est exactement ce que je viens d'expliquer. Les propriétaires, eux, cherchent à maintenir en fait leurs gains et ne vendent pas en baissant leur prix. C'est-à-dire qu'ils préfèrent ne pas vendre et attendre que la situation passe pour pouvoir vendre plus tard à un prix qu'ils souhaitent aujourd'hui. Pire, ils augmentent même de 0,9% pour les maisons. Alors que là où tout le monde disait que depuis que les taux de crédit ont augmenté, les prix de l'immobilier ont baissé partout, bien c'est faux. On le constate ici puisque on a un produit bien spécifique, bien particulier, qui est la maison individuelle, qui elle a augmenté de valeur de plus de 0,9%. C'est pas moi qui le dis, c'est cet article de l'agence qui dit donc pire, ils augmentent même de 0,9% pour les maisons pour s'établir à 2636 € le mètre carré en moyenne au niveau national, ce qui est un record historique, et diminue légèrement pour les appartements de 1,7% pour atteindre 4198 € le mètre carré, soit un niveau toujours supérieur à 2021. Donc on constate ici que les problématiques de crédit, la problématique d'attribution des crédits et la problématique qu'ont les acheteurs pour pouvoir se faire financer, sur le premier semestre 2023, n'a pas eu de répercussions sur les prix de l'immobilier. On le voit ici avec les remontées des chiffres du premier semestre 2023. Et ça, je le dis depuis des années, je le dis pratiquement tous les ans, que le produit de la maison individuelle continue à être un produit très rare et donc sous pression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'un produit qui est sous pression et rare, un peu comme le serait un diamant, prend de la valeur plutôt que d'en perdre. Et malgré la situation économique dans laquelle on se trouvait et les difficultés d'obtenir des prêts immobiliers, on constate encore aujourd'hui en 2023, comme je le disais déjà en 2019 ou en 2020, 2021 et 2022, le prix de la maison individuelle continue d'augmenter. C'est un produit gagnant que d'investir dans de la maison individuelle parce qu'on voit bien qu'à travers les crises immobilières, ce produit de l'immobilier ne perd pas de valeur et il continue d'en prendre, alors qu'on peut remarquer que dans les appartements, lui, lorsqu'il y a une crise économique, son prix baisse. Si jamais on est propriétaire et vendeur de ce produit quand on est en baisse, c'est un peu plus problématique, alors que quand on est propriétaire de maisons individuelles, lorsqu'on veut revendre, même en période de crise, on arrive à constater que même s'il y a moins d'acheteurs, on arrive quand même à maintenir nos prix de vente de ce produit immobilier extrêmement recherché sur lequel il y a beaucoup de pression en France, qui est la maison individuelle. Et c'est pas d'aujourd'hui, ça date des années et des années. Je le répète et je le dis tout au long de mes vidéos que je poste sur YouTube ou sur les autres réseaux sociaux. Si jamais tu me suis sur mes différentes chaînes de réseaux sociaux, je parle de la maison individuelle énormément. J'annonce depuis plusieurs années que ce produit-là, c'est un produit dans lequel il faut investir parce qu'il est extrêmement résilient, notamment lors de crises immobilières. Et là, on voit bien que ça le prouve avec cette interview de Charles Maricani. Donc, pour résumer, aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est que d'un côté, sur le premier semestre 2023, on a effectivement une baisse des transactions, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la population française, en tout cas de la population d'acheteurs français qui ont été écartés de la possibilité d'acheter de l'immobilier. En revanche, on constate également que le nombre de transactions reste quand même relativement soutenu puisque on est au niveau des années 2016-2017. Donc c'est pas non plus dramatique, on n'est pas retombé dans le nombre de transactions qu'on pouvait connaître avant les années 2000. Donc on reste sur un nombre de transactions très importante. On constate une deuxième chose, c'est que sur les prix de l'immobilier, il n'y a pas eu un effet comme pouvait l'imaginer ou pouvaient le prédire certains prédicateurs il y a quelques mois de ça, lorsque les taux de crédit ont commencé à augmenter. Alors que je disais tout le contraire, évidemment, tout le monde me tapait dessus en me disant « David, t'es complètement fou, les prix vont forcément baisser puisque les taux de crédit ont augmenté. » Je leur expliquais que sur les maisons individuelles, je n'y croyais pas sur cette baisse de prix et on a ici la preuve puisque non seulement les prix sur les maisons individuelles n'ont pas baissé, mais ils ont continué d'augmenter. Donc,
Encore une fois, c'est encore une fois la preuve ici, dans une situation relativement compliquée en France, eh bien que la maison individuelle est un produit de sauvegarde, de sécurité et d'investissement pour tous les gens qui veulent investir dans l'immobilier et se protéger et faire des investissements sûrs, parce que c'est un produit qui ne perd pas de valeur même pendant les moments les plus compliqués qu'on peut connaître au niveau économique et financier en France. N'hésite pas à t'abonner et à enregistrer cette vidéo pour venir la revoir plus tard ou la montrer à quelqu'un si tu le souhaites.